Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Oui, nous sommes là depuis une année, vous le soulignez, c'est bien. C'est une année, comme vous le constatez vous-même, qui a vu se dérouler de très importantes activités ici, plus précisément les activités principales qui sont les nôtres comme Assemblée nationale. Il s'agit ici des activités de contrôle, de législation, essentiellement, et que pendant cette année, vous savez que lorsque nous arrivons, le bureau Caméré arrive au mois de mai, exactement, fin mai, comme aujourd'hui, il ne s'installe qu'au mois de juin, et c'était à la fin de la session parlementaire et que nous devions tous aller en vacances. À la suite de cette session parlementaire, nous avons eu une session budgétaire de septembre. C'est celle-là qui nous a occupés pleinement et elle est budgétaire essentiellement. Nous l'avons consacrée à la rédaction de la loi des finances qui est aujourd'hui en exécution par notre gouvernement et que je peux estimer donc que la première session parlementaire qui nous a permis de faire exprimer les talents du Parlement et ses compétences, c'est celle en cours. Et pendant cette session, bien évidemment, vous avez vu que le Parlement s'est attelé à l'essentiel. Il y a un bon nombre de lois qui ont été soumises ici. Les unes sont en discussion. Les autres ont été déclarées recevables et sont envoyées en lecture au niveau des commissions permanentes du Parlement. Et il y a des lois qui ont été ratifiées parce que il y a en fait suite à l'habilitation par le Parlement du gouvernement pour les prendre et qu'il y a eu des ordonnances lois prises par le président de la République et nous avons procédé à leur ratification ici. À ce niveau, on peut bien évidemment dire que le travail évolue assez bien parce que nous sommes de plus en plus en train de combler les carences législatives que l'on peut constater dans notre gouvernance globale. Et c'est assez une bonne chose. Et là, il faut louer l'assiduité de tous les députés ici à la Chambre. Vous voyez que parfois, nous restons jusqu'à un peu plus tard et la salle est toujours pleine, tout le monde est motivé à travailler parce que nous sommes plus que jamais déterminés à offrir à notre peuple ce qu'il désire de mieux en ce domaine-là. Vous allez aussi constater que, en ce qui concerne le contrôle parlementaire, de plus en plus, le Parlement est impliqué à suivre l'exécution du budget, mais aussi la gouvernance générale dans le chef de membres du gouvernement, de chefs d'entreprise, de chefs des services publics de l'État, comme cela relève de notre mandat. Ça a été promis d'ailleurs en période de campagne
lorsque le président Kamere avait rassuré aux honorables députés que chaque mercredi serait consacré au contrôle parlementaire, nous le faisons assez suffisamment bien. Et j'estime, c'est vrai que il n'appartient pas à moi d'évaluer notre efficacité ou non dans ce bureau de l'Assemblée, c'est plutôt à ceux qui observent, qui voient le travail que nous faisons. Il faut dire aussi que ce travail, il est vu différemment, selon que notre population apprécie plutôt ce qu'elle regarde à la télévision. C'est souvent à l'occasion de plénières que nous tenons dans cet hémicycle. Mais en dehors de ce travail de plénière, il y a énormément de choses que nous faisons dans nos bureaux. Je crois que vous en êtes témoins. Souvent, c'est à 20h, 21h, 22h que nous libérons d'ici parce que il y a aussi les charges de l'administration qui pèsent énormément lourd. Moi, je sais qu'en dehors de ça, il y a cette circonstance particulière de guerre. Le Parlement, dirigé par l'honorable Kamere, dans ce bureau dont je suis membre, tente de donner le meilleur de lui-même, parce que tu as parlé de moi, ce que j'ai fait en même temps. Ici, au sein du bureau, moi, je suis chargé des tâches particulières qui ne sont pas nombreuses. Entre autres, je suis chargé de groupe parlementaire, je suis chargé de relations extérieures et de commissions. Je tente de faire mon mieux à ce niveau-là. Vous voyez par exemple que nous sommes un pays en guerre. Nous avons trouvé une situation où le président de la République s'est battu pratiquement seul pour tenter de faire consommer la position de la RDC sur cette guerre injuste qui nous est imposée. Nous ne sommes pas restés inertes, nous nous sommes mis dans la chose. On a travaillé pour accompagner cette pression diplomatique et ça a fonctionné. Parce que je vois, moi, mes premiers pas en dehors du pays, lorsqu'il s'est agi d'accompagner cette position du chef de l'État, j'ai vu comment il y avait une très grande froideur dans le chef de président, des assemblées, des députés que nous rencontrions, que ce soit ici en Afrique, en Europe ou ailleurs. On sentait vraiment que la position de l'ennemi avait réalisé de très fortes percées, de très très fortes percées. Si de nombreux gouvernements avaient commencé à changer leur avis parce que le chef de l'État a sérieusement travaillé sur la question, mais j'ai vu que dans des assemblées parlementaires, il y avait encore cette manière de regarder le Congo dans sa posture qui a été présentée malencontreusement et maladroitement par le Rwanda du président Kagame. Et cela a aidé que nous puissions aussi faire des percées parce qu'il y avait de renversements réalisés. Déjà, moi, je peux noter que lorsque je prends une région comme la SADC, lorsque je vais pour la première fois dans les rencontres parlementaires au niveau de la SADC, j'ai trouvé une grande indifférence. Bien que nous soyons membres de la SADC, mais je peux le noter que la plupart des responsables parlementaires que j'avais trouvés avaient plutôt un penchant rwandais ou pro-Rwanda. Et j'estime que le travail qu'ensemble nous avons réalisé a permis que tout cela bascule. Parce que même pour faire inscrire la question congolaise aux discussions, ça posait problème. Aujourd'hui, parfois, lorsque nous arrivons dans ces réunions, c'est chaque responsable du Parlement qui vous tire à côté pour dire comment vous allez quand même poser le point, vous allez expliquer, quand vous allez nous expliquer la situation de la crise au Congo, nous devons vous soutenir, nous devons vous soutenir. On n'a plus beaucoup d'efforts à fournir parce que nous avons réussi à convaincre les gens, à leur faire comprendre ce qui s'est passé réellement ici et plus précisément dans nos relations avec le Rwanda. Je vois des pays comme la Belgique. Nous avons trouvé aussi un parlement qui était très indécis et que le travail que nous avons fait là, un travail systématique, un travail de fourmi, a permis que les lignes bougent autant pour l'Union européenne où nous avons eu des échanges très très fructueux avec de nombreux groupes
des parlementaires de plusieurs pays. Et vous avez vu ce que ça donnait. Le Parlement européen nous a offert une très belle résolution avec cette posture. Vous voyez que la plupart des gouvernements de ces pays-là ont pu aussi bouger leur perception des choses sur la crise congolaise. Ça nous a mené à des succès avérés. J'estime donc que le travail que nous avons réalisé ici pour accompagner la démarche diplomatique du chef de l'État a été un travail assez formidable. Moi, j'ai vu même comment dans nos discussions, dans nos échanges, on a pu rallier des gens qui n'avaient pratiquement d'intérêt pour le Congo. Je cite ici, par exemple, le groupe RN, L'Assemblée nationale, au niveau du Parlement français, mais aussi les députés de l'Assemblée nationale d'autres tendances, droite ou extrême droite, comme on dit, au niveau du Parlement européen, qui se sont sérieusement investis parce que nous avons réussi à leur expliquer avec efficacité ce qui s'est passé ici et à totalement détourner les mensonges qui ont été racontés depuis 30 ans. C'est vrai qu'il y a des défis qu'il faut continuer de relever en ce domaine précis, mais je crois que là, le succès a été franc. Moi, j'ai peut-être un défaut de ce point de vue-là. Moi, je suis un diplomate de formation. J'ai été formé au secret parce que j'ai étudié la diplomatie classique. J'ai été formé au secret. Je ne trouve pas souvent d'intérêt à venir vous dire dans les médias ce que nous concrétisons au quotidien dans les batailles à l'extérieur du pays, dans le cadre des rencontres parlementaires. Mais des choses extrêmement importantes ont été réalisées et je peux m'en féliciter. Mbote ndeko Dangzang, mbote professeur Chilobai. Na rolinga kozonga na likambo etali bilan. Ozali mokambi ya mibale na bureau Assemblée nationale. Manso utikoloba. Intérêt à peuple ezi wapi. Une année après, bureau ya Vital Kamerhe na bino bozanakati. Bolakaki ba contrôle parlementaire chaque semaine. Bolakaki bokosala makambu différemment na bayo bokitanaki na bango. Une année après, ce qu'il faut aussi la bilan en termes d'impact na peuple et années. Bon, ça moi passi pour na biso tout ça le bilan en termes il y a impact na peuple. Biso awa eloko to sengeli ko sala ezali ko kela mbeko ko pesa pembula matadi ya ekolo makoki oyo asengeli ko salela yango wana tango mbula matadi ayawa biso topesi budget ya kosalela musala topesi yango na ngonga oyo esengeli mpona musala ekoba kosalema ne bandeli ya mbula oyo tobandi wana namoni ke tosali oyo ya biso tokai kosala eloko mosusu ezali oyo ya kokela mibeko olobi awa tozali kosala yango awa mibeko na mboka esi esalema ezali ebele ezali mpe na bosenga ya te tokoka kosalela yango ndenge tokomeli yango mais mibeko ebele eutaka mingi na gouvernement mpo na ye azali komona nécessité na yango na mosala ozali kosala awa biso tosukaka se na oyo babengaka initiative parlementaire donc moko na biso akoki kozwa initiative ezali vraiment mibeko ezali contraignante akoki kozala initiative soki aye nango awa biso tosali tolambi yango tobimisa yango ekoma mobeko mais effort tozali kosala awa ezali ke oyo ezali na bosenga ya gouvernement tozali kotambwisa yango na lombango nyonso mpe bato bazali kosala awa ti dimanche bakommission na biso ezali kosala ti dimanche mpona bakoka kosisa yango wana ezali misala oyo population na biso akomona te po ezali kosalema na kati ya babiro ezali liboso ya kamera te po mingi tango population bazali koloba badepute basaka eloko te batalaka nde plénière po yango nde ezali koleka na télévision na RTNC mais mosusu oyo tokoki kosala na babiro na biso
et mon arrêté so telemesa kuna omona etondi ba document ezali ebele obanda ko tanga na tongo ti 23h ko répondre ezali na misala ebele awa mais sikawa ao lobi nini population na biso azwi nga na kanisi tango biso tosali lolengo wana ekomi na ngambo ya mbula matadi na biso misala ezali ko salema. Est-ce que vous avez la langue longo? Tozali kolandela mama, tozali kolandela nga nazali na esengo makasi. Po mingi mboka na biso ezaki na libulu oyo toka kotala ta na sena honte. Ezali na libulu ya makasi. Na yango population na biso atako musala ezali ko salema akomona ngo rapidement te. Et kosenga mwa mikolo pona population atala ke musala esalemi. Ndakisa onga na kiko pesa yo awa nga azali molakisi nazali molakisi na teyaka na kuna na université ya Kinshasa mikolo eleki awa nakendaki na ngambo ya IPEN kuna oyo tozaki na conférence na ba étudiant tango ngamona koti IPEN na bungi ezali IPEN oyo yebeli wana te lelo ekoma université ya monene makasi oyo mokonzi ya mboka atongi kaka na mbulo mitano elekani awa soki otali bien na ndenge ya kotonga université ya lolenge wana depuis tolongwa na boumbu ya babelge ti lelo etikala kosalema te toleki bambula soki 60 Kondo Kasavubu aleka Maréchal aleka Laurent Désiré Kabila aleka Joseph Kabila aleka baninga babeta 32 ans bamosusu babeta 18 ans mais oyo président Tshisekedi tangwaye asali yango na mbula mitano ezali yango moko te ba université minene oyo ya lolenge eleki kuto oyo ba belge batikelaka biso ya misato ezali moko awa munene na IPEN awa soki oke kotambola osepela makasi yo moko ozanga na maloba awa tosali yango awa na IBTP ya munene lisusu soki kuna na kananga na ke na tali bazo tia ba ascenseur neti na kana kuna nde province nanga depuis na botama nga tikala mona ascenseur mbala liboso ascenseur ekota na province wana mobimba na université yango nde tozali komona donc nyonso wana ezali oyo peuple na biso azali kozela esalema ba université tongama po yango nde investissement makasi oyo mokonzi ya mboka alobaki ya koinvestir na jeunesse koinvestir na jeunesse ezali kofongola mitu ya ba jeune po na yango nde kotinda bango na misala bakoka koproduire ba richesse pona mboka na biso ba université ya minene wana etongami ba école minene ezali kotongama na ndenge tongami moko te ya bayo bakama mboka oyo na bambulo eleka depuis tozwa indépendance atikala kosala yango te wana nasengaka kaka moko na biso na Kongo awa abima aloba te ete mokonzi moko liboso ya Tshisekedi asala makambo. D'abord, il faut noter que la ville de Kinshasa a un parlement. Nous ne sommes pas le parlement de la ville de Kinshasa. Et nous, lorsque nous invitons ici, nous invitons les ministres du gouvernement central. C'est eux que nous contrôlons. Mais la ville ici a une assiette fiscale, qui est une assiette fiscale autonome, provinciale, qui est de l'autorité de l'Assemblée provinciale, que nous n'avons pas le pouvoir de contrôler. Nous contrôlons ce qui est de l'instance nationale. Et ça, il faut que notre peuple apprenne à le différencier. Parce que même dans cette ville, il y a des routes qui sont les nôtres. Lorsque nous invitons des ministres ici, nous tentons de mener des pressions efficaces sur eux pour que les routes qui sont des routes d'intérêt national, du pouvoir central que nous contrôlons, se fassent efficacement. Si tu regardes dans la ville, c'est beaucoup de travaux qui se font du coup, et ces travaux se font avec le budget que nous avons mis à la disposition du gouvernement central. Ce n'est pas l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial qui font ça. Et ça, il faut que notre peuple comprenne. Il faut donc que l'on sache que les avenirs Kabambare, Kalembelembe, Mouchi, que les avenirs Bokassa, Kasavubu, Rwakading, toutes ces avenirs qui se font, colonel et consorts, sont financés par le budget que nous avons adopté ici. Ce n'est pas de financement du gouvernement central. Et ça doit être clair. Donc, on doit savoir que l'État fait son travail.
Moi, notre peuple, maman, vous avez demandé, qu'est-ce que notre peuple rencontre dans tout ça? J'étais très content ici lorsque le ministre de la Santé est venu exposer. Nous l'avons invité ici pour exposer sur la santé universelle, l'accès à la santé pour tous. Les chiffres qu'il a produits ici étaient impressionnants. Ça n'a pas existé dans notre histoire que bateau et belé nengona bakoka kokende hôpital ba mama ba bota bazwa soin na bana bazwa soin en termes de millions, plusieurs millions de personnes. Yo oyebi ke na mboko ezaka soki mama boti akezwa télévision na ndaku aye asimbisi akezwa bakiti aye asimbisi nyonso anande mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alobi esila lelo mama soki kobota ya mama eza lisusu boumbu te parce que la maternité c'est un service public. Une maman qui donne naissance ne doit pas être prisonnière du travail qu'elle rend à la société. Mosusu bakanga bango na hôpital akobimaka te makamwana nyonso yango mokonzi alobi esili désormais l'État doit prendre ses responsabilités en cette na beli ata na beli nde nini mbula matadi nde akozwa soin na ngai wana ezali masolo te ngai moko naza témoin botu na professeur nyonso bokutana na ye okokende hôpital nyonso lingi ezala clinique universitaire ezala SMK ezala Ngaliema ezala partout okokende bakosoigner yo mbula matadi nde akofuta mbongo soki okufi bakobimisa mbongo $10,000 pour bakunda yo na lokumu po ozali molakisi na université mais soki bongo te bana na biso na basi na biso ndenge moko wana nyonso ezali ba résultat ya musala oyo président Tshisekedi asali na 5 ans wana village ezala kaka ne wana na musala bato bazosala ngana yoka bato balobi président Tshisekedi aprometaki boye asali te aprometaki boye asali te ya solo makampe ebele aprometaki asali yango te mais moko te akoloba te ke yende nini asali oyo aloka aprometaki yango te neti oyo nazali koyebisa ya biso balakisi tokomozwa kisi ya ofele bahôpitaux afele soki obeli makasi bapesi yo avion bamemi yo na poto ofele eske aprometaki yango bauniversité oyo azali kotonga kirikiri ya minene koleka oyo mindele batikaka awa université ya munene etongami na Kana université ya munene etongami na Bunia ya munene université etongami awa na Mbujima etongami awa na IPN sikoyo komo banda na Mbandaka nyonso wana aprometaki yango te na yango wana sikoyo na gouvernance ezali oyo ezali projet parce que projet ezali projection mais ntango ozobanda ko-gouverner au moins que bamakambo mosusu ezali ba urgence il faut tenir compte nango te ozalaka te ke natikala na projet natikala nango te ezala bongo te awa ba aéroport ezali kotongama otikala omona misala ya bote na mboko okomona bato ebele ntango bazobimisa bazoloba bazozanga ya koloba mingi bakoyebisa bino gouvernance mais botuna bango ebele bazali koloba lelo bazaka na bokonzi botuna bango ou bien bobengisa biso tovanda bango bavanda boye biso tovanda boye batie totie to comparer neti 18 ans na 5 ans ya Félix Tshisekedi totala nani ayebi kokonza mboka. D'abord, moi, je suis très mal à l'aise comme juriste lorsque j'entends l'expression lever de l'immunité. Je vais dire que ce que je connais du droit, l'immunité, c'est une dépénalisation. L'immunité, c'est de l'irresponsabilité. Ça signifie que les actes que vous posez aujourd'hui,
lorsque ce sont des actes couverts de l'immunité, ces actes resteront couverts toute la vie. C'est là qu'on parle de l'immunité définitive. Il faut maintenant qu'on comprenne que nous, parlementaires, nous n'avons pas l'immunité absolue, comme celle dont bénéficient les diplomates. Nous, parlementaires, nous avons une immunité parcellaire, une immunité fonctionnelle. Elle est inscrite à l'alinéa 1er de l'article 107 de la Constitution de la République. Je vais vous lire pour que vous compreniez la différence entre ce régime d'immunité et autre chose. À cet article 107, vous verrez que le Constitution dit ceci. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Point. C'est ça l'immunité. Elle ne concerne que les opinions ou votes émis dans l'exercice de fonctions. C'est-à-dire, makambo mususo est un exercice à fonction te, ou est telle opinion te, telle vote te, bako kangayo, bako jugeyo. Est-ce qu'on se comprend? Parce que wana ozana immunité te. Mais constitution est kopé sa sikoyo, ba oyo ba régime ya autorisation. Parce que comme député, je suis membre d'un corps constitué. La Constitution prévoit que, avant de me juger, qu'on demande l'autorisation du Parlement. Ce n'est plus l'immunité. Malheureusement, cette erreur que nous tous on commet aujourd'hui a été commise notamment dans la loi organique portant procédure près la Cour de cassation, où le terme immunité est utilisé pour remplacer le régime d'autorisation de poursuite qui est plutôt le régime conforme à la réalité de l'exercice. Alors, c'est ça, je veux que ça soit corrigé. Donc, les députés n'ont l'immunité qu'en ce qui concerne les opinions et votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ça l'immunité. Si tu commets tes infractions de vie ordinaire, tu n'as pas d'immunité. On dit seulement que tu seras poursuivi, mais avant d'être poursuivi, il faut requérir l'autorisation de l'Assemblée. Mais pour les actes qui sont immunisés, tu ne seras même pas poursuivi. Au cadre de détournement, il n'y a pas d'immunité pour un député qui a détourné, avant ou après. Il n'y a pas d'immunité dans le cadre de détournement. Mais lorsque, après avoir détourné, ou pendant que vous avez détourné, vous êtes député, on veut vous juger, on demande l'autorisation. Alors, je voulais en même temps, ça c'était une première observation, vous dire que moi je suis avocat. Pour ce qui concerne l'affaire Matata Pogno, comme avocat, je ne peux plus discuter parce que je n'ai pas l'autorisation de commenter les décisions judiciaires. La Cour a rendu son arrêt. C'est ça la vérité judiciaire aujourd'hui. Comme avocat, je n'ai pas le pouvoir et l'autorisation de commenter les décisions judiciaires. Je peux toutefois parler du deuxième cas que vous avez évoqué, celui de Joseph Kabila. Là encore, on parle de la levée de l'immunité. Je crois qu'il y a eu des controverses que moi j'ai suivies. Des gens qui vous disent, écoutez, Kabila c'est un ancien chef d'État. Pour être poursuivi, il faut que l'on saisisse le Congrès, les autres qui vous disent il faut se référer à la loi portant statut des anciens présidents. Non, je crois qu'il y a de l'amalgame dans la manière de présenter les choses. Il faut dire que nous avons là un Kabila, ancien chef d'État, qui a, dans l'exercice de ses fonctions, bien évidemment, poser des actes qui peuvent être traduits comme des infractions, comme un trouble à l'ordre public. Et pour ces actes, notre Constitution, elle est claire là-dessus. La Constitution, elle est claire, elle répartit ces actes en deux catégories. La première catégorie d'actes que vous trouvez à l'article 164, c'est des infractions telles que lorsque le chef de l'État les a commises, il est jugé. Il est jugé parce que ces infractions sont considérées comme des infractions commises
dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il y a une deuxième catégorie d'infractions que vous allez trouver à l'article 167. Ces infractions qu'on qualifie d'infractions de droit commun. Là, on vous dit que pour ces infractions-là, pour lesquelles, bien évidemment, le chef de l'État doit être jugé, on ne les juge pas pendant qu'il est en fonction. Il doit attendre la fin de ses fonctions. Et la prescription est suspendue jusqu'à ce que ces fonctions prennent fin. Et après les fonctions, il est ainsi jugé. Il est jugé devant son juge naturel. Lorsqu'on dit juge naturel, ça signifie que c'est le juge qui est supposé connaître des faits infractionnels que vous commettez dans votre état normal, là où vous ne portez aucun statut officiel ou aucun statut vous conférant ce qu'on appelle privilège de juridiction. Alors, pourquoi on dit son juge naturel? Parce que le juge constitutionnel comme juge pénal du chef de l'État n'est pas juge naturel de qui que ce soit. C'est un juge de privilège, c'est un juge d'exception. Il vous juge parce que vous êtes dans votre statut de chef de l'État. Alors, lorsque vous quittez ces fonctions et que vous rentrez dans votre vie normale, où vous n'êtes plus couvert d'un privilège quelconque, on vous présente devant votre juge naturel qui est déterminé selon le taux d'infraction. Alors, si c'est des infractions du pouvoir du tribunal de paix, que vous soyez ancien président, on va vous juger au tribunal de paix. Si c'est du pouvoir du tribunal de grande instance, on va vous juger au tribunal de grande instance. Voilà un peu. Et pour ces infractions-là, personne ne peut s'en soustraire parce que vous avez commis des infractions de droit commun, vous n'êtes plus dans ces fonctions, on vous juge bien évidemment. Alors ici, ce qui intervient, c'est que M. Kabila, il est parti d'un privilège vers un autre. Il cesse d'être président de la République et la légalité en vigueur lui confère l'opportunité d'être sénateur à vie. Ça ne signifie pas, il faut noter, qu'être sénateur à vie le soustrait de toute poursuite en cas d'infraction par lui commise. Pourquoi ça ne le soustrait pas? Lorsqu'il était chef de l'État, il était couvert du privilège du fait qu'il est chef de l'État. Et là, il avait même l'immunité pour les infractions commises dans l'exercice. Plutôt, il avait ce privilège qui couvrait aussi les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions. Et lorsqu'il cesse d'être chef de l'État, il est devenu sénateur. Ça signifie que le sénateur, je vous ai décrit son régime, il est à l'article 107 de la Constitution, il n'est pas injusticiable. Un sénateur, aussi à vie qu'il soit, c'est un sénateur, il doit être jugé. Bien évidemment, pour être jugé, il y a deux choses. S'il a commis des infractions dans l'exercice de ses fonctions, qui sont des opinions et paroles émises dans l'exercice de ses fonctions, ces actes-là sont immunisés, on ne va pas le juger. Mais si les infractions qu'il vient commettre sortent du régime de son privilège, on doit le juger. Pourquoi? Parce que ce sont des infractions de droit commun. Cette fois-là, l'alinéa 2 de l'article 107 de la Constitution ouvre seulement la brèche qu'il soit jugé, mais préalablement en requérant l'autorisation de la Chambre dont il est issu. C'est ce que le procureur général a fait. Les infractions que l'auditeur général de FARDC soupçonne ou reproche dans le chef de Joseph Kabila ne sont pas des infractions commises dans et lors de l'exercice de ses fonctions, sont des infractions commises pendant qu'il est sénateur. Et lorsqu'on commet ces infractions en état de sénateur, dites-moi que si M. Kabila s'est livré au viol des mineurs, on va dire non, écoutez, on ne le juge pas parce qu'il est sénateur à vie. Si lui, il se livre au banditisme urbain, s'il vient voler dans votre maison, on ne le jugerait pas parce qu'il est sénateur. Ce n'est pas ça la perception de la protection dont il bénéficie comme ancien chef d'État. Et sinon, ça perdrait tout le sens de notre existence. Aujourd'hui, qu'il soit ancien chef d'État, il a des infractions pour lesquelles il a bénéficié d'une protection particulière. Qu'il soit sénateur, il y a des infractions pour lesquelles il bénéficie de l'immunité. Et dans l'un ou l'autre cas, aucun texte ne couvre les infractions de droit commun
que M. Kabila parviendrait à commettre dans sa situation actuelle. Et ce qu'on lui reproche, c'est que l'auditeur général des FARDC lui reproche, c'est cette complicité avec l'agresseur, c'est son implication avérée, selon les termes de l'auditeur, dans les bandes armées, dans les rébellions, ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui sont réalisées en son état actuel de sénateur à vie. Et donc, il ne peut pas prétendre s'en soustraire au prétexte que lui, il est intouchable, même lorsqu'il irait violer les enfants d'autrui, il est intouchable. C'est absurde et ce n'est pas réfléchi que des hommes sérieux puissent ainsi voir les choses. Donc, c'est un peu ça, la situation que moi je connais. Pour le moment, ce qui est très important, c'est que l'auditorat général des FARDC, cette fois-là, suit la procédure cohérente qui est prescrite par notre Constitution et les lois en vigueur, celle de demander l'autorisation du Sénat pour l'instruction, ce que le Sénat a fait. Je sais que l'auditeur reviendrait au Sénat pour demander l'autorisation de poursuite et de mise en accusation. Ce que le Sénat va examiner, et cette fois-là, la procédure sera absolument respectée pour que M. Kabila réponde de ses actes. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, on ne se saisit pas des rumeurs. Nous ne sommes pas un parquet ici. Nous nous saisissons des faits, des détournements dont nous avons connaissance et qui sont commis par des personnes que nous contrôlons. Le gouvernement, les entreprises publiques et les services publics de l'État. Dans ce que, du moins, les séquences que moi j'ai suivies, dans les propos de l'honorable Nicolas Kazadi, je ne l'ai pas entendu dénoncer un détournement concret pour lequel nous serions restés insensibles. Sinon, si ça avait eu lieu, bien évidemment, nous en serions saisis pour savoir de quoi il s'agit. Je ne l'ai pas entendu dénoncer de manière concrète un détournement. Ça, moi, je n'ai pas entendu. Si vous avez des évidences que M. Nicolas Kazadi a affirmé, par exemple, que dans telle circonstance, il y a eu tel détournement et que le Parlement est resté immobile, là, je vais devoir me le reprocher. Pour le moment, nous n'avons pas... Comme ancien ministre, lorsqu'il y a eu des soupçons qui pesaient sur sa personne dans sa gestion passée comme ministre des Finances, le procureur général s'était saisi du cas et il nous avait saisi ici. Et nous, comme Parlement, nous avions décidé d'autoriser l'instruction à son égard. Et donc, nous n'avons pas pratiqué une politique de deux poids, deux mesures ici. Et malheureusement, parce qu'il s'appelle Nicolas Kazadi, ça n'a pas fait trop de bruit. Peut-être que lui, parce qu'il n'a pas de famille ou il n'a pas de communauté qui ont crié à l'injustice du Parlement, mais nous avions autorisé, sans quoi ici, pour qu'il soit entendu et qu'il a été entendu. Et il faut toujours noter que lorsque nous parlons droit, il faut qu'on reste nous-mêmes droit. Parce que le procureur général, lorsqu'il instruit, il instruit à charge et à décharge. Et que lui, qui a le pouvoir de se saisir par des remèdes, peut se saisir, et que lorsqu'il les a vérifiés et infirmés, vous n'avez pas à obliger qu'il passe outre pour faire n'importe quoi. Il a obtenu l'autorisation, il a entendu M. Nicolas Kazadi. S'il a classé sans suite, c'est parce qu'il s'est fait une conviction que les infractions ainsi supposées n'étaient pas étayées.
Vous savez que je vous ai dit que je suis avocat, non? Ouais. Dans l'affaire Bukangalonzo, moi j'ai occupé pour la firme sud-africaine Africom Commodity. J'étais avocat de Africom Commodity. Pendant que moi j'occupais pour Africom Commodity, l'honorable Matata avait aussi ses avocats qui occupaient pour lui. En cette période, moi j'ai entendu, j'ai lu M. Olivier Kamitatou qui réclamait sérieusement que la justice soit faite et qui insistait que l'honorable Matata soit jugé pour détournement présumé. Et j'ai vu que la même personne a changé de langage aujourd'hui. C'est ça la politique de deux poids, deux mesures. Et ça, ce n'est pas responsable. Ce que je pense plutôt, moi, de la justice, c'est que lorsqu'elle est saisie, elle doit faire son travail en toute équité. J'ai beaucoup de choses individuellement que je reproche à la justice. Je suis du système, je sais qu'il se passe énormément de choses pour lesquelles le chef de l'État se bat aujourd'hui afin de les endiguer définitivement. Mais nous avons malheureusement la nomenclature judiciaire qui est la nôtre, nous avons la nomenclature législative qui est la nôtre, et c'est celle qui nous soumet aujourd'hui parce que les lois ont prévu ce qu'elles ont prévu. Il n'appartient pas à un député que je suis d'aller me substituer au juge pour faire le travail à leur place, et malheureusement c'est eux qui doivent le faire à ce jour pour autant que rien n'a encore changé dans notre légalité. Mais regarde, lorsque on arrête M. Oli Ilunga, qui est de l'UDPS, et qu'il est déféré devant le juge, il est établi qu'il a détourné, il est condamné, il est foutu en prison, aucun commentaire. Non seulement qu'il est de l'UDPS, il est du Kassai, chez le président de la République. Aucun commentaire. Je n'ai vu aucun groupe d'individus avec un bout de papier pour dire « nous ressortissants d'eux ». Nous. Je n'ai vu personne, il a pigé sa peine, il est sorti. Et sans commentaire essentiel. Lorsqu'il s'agit de M. Etienne Longondo, qui est de l'IDPS, et que le parquet dit « les faits ne sont pas suffisamment démontrés », et je classe sans suite. Non, bon, là, laissez parce qu'il est de l'IDPS. On a oublié qu'il y avait un autre IDPS qui a purgé la peine. Et cette fois-là, on dit parce qu'il est de l'IDPS. Donc, vous comprenez un peu là, ce que nous sommes dans cette confusion. Moi, je veux bien que l'on dénonce les détournements. Parce que c'est des habitudes que nous avons prises, malheureusement, dans ce pays. On se réveille le matin, on crie, on a détourné autant. On se réveille le soir, on crie, on a détourné autant. Moi, je sais qu'il y a aussi des détournements qui sont fabriqués dans des officines de cette opposition en perte de souffle. Bien sûr, dans des officines de cette opposition en perte de souffle, comme je disais, qui n'est pas capable de mobiliser la population parce qu'elle voit de plus en plus clair au devant de nous, et elle chérit l'espoir aujourd'hui d'un pays qui veut exister et qu'elle ne peut plus suivre les discours de ceux qui hier ont démoli tout sur leur passage, et que cette opposition ne s'est plus mobilisée. Elle n'a plus que ça pour tenter de démanteler l'élan qu'elle constate dans la gouvernance, dans les efforts du président de la République aujourd'hui. Des choses extraordinaires qui se font. Nzokande moko na kati ya bino dana uti koloba yango likambo ya Nicolas Kazadi oyo alobi clairement que mosolo ya l'État soki ye yambo ba sala bakaboli yango wana opposition te. Nasengaki ke Nicolas Kazadi soki alobaki ke dan akabolaki na ngambongo boye utaka esika boye nde lelo oyo biso na parlement kuna na justice basi batelemeli yango balandela yango nalobaki ti ndenge alobi makambo na ye azali koloba yango lokola exemple lokola moralité azali kopesa nga namoni esika nini tokobandela te po sikoyo eske oyebi place moko ke bayibaki mbongo ye atangi yango nde esika il faut kozala correct na maye tozali koloba wana tokofunda motu te tokolandela motu te po tomoni esika mbongo yango elimwe te moto azwi boye bakabolaki esika boye. Mais oyebi ke régime na bino miyibi baleki ebele nayebi ke miyibi bazali na bamboka nyonso bamboka na biso nyonso miyibi bazali
kuna na France okoyoka ke bakondanaki Nicolas Sarkozy tango bazolo ba ke bakondane pour na corruption na linga les alini ezali moyibi kuna mama Le Pen pe bakanga ke balobi ezali pour na corruption ezali moyibi moyibi na bamboka nyonso ezali koloba te ke ezali politique ya gouvernement te biso kutunde toye kobimisa IGF bango bamiyibi ya solo babomaka toye kokundola IGF po adenosaka miyibi wana alandelaka bango dénoncer na yango talaka ma suite ezali te okoti boloko bimi na yango suite ezali banda tokundola IGF budget elongwa na 3 milliards et comment na 20 milliards ozomona te ke ezotambola malamu pona komatisa budget lolenge wana esika bato basali 18 ans bazali kobaluka na 3 milliards na 3 milliards tomatisa on a 20 milliards na mbula mitano pamba sika oyo koloba te ke différence ezali ya monene différence wana nde tindi bato ebele bakende kosangana na barwande po babundisa mboka po baye kotala ke makambo ndenge ezali kosalema lelo moyen bazonga lisusu awa na maponomi ezali te po peuple akotala bango na miso te makambo ezali kosalema lelo ezali makambo ezali komonana na tangelo kaka mike omeka ko comparer na o baninga basala comparaison ezali wapi ezali te budget na bino emati peuple azo continuer ko souffrir nzele ezate lipa ezate na lobby boye soki olandi France olandi débat politique na France bazali koloba ke peuple azo continuer ko souffrir ata na États-Unis peuple azali ko souffrir tala Barack Obama na mboka neti États-Unis mokonza mayele ebele neti Barack Obama aye asali 8 ans pour na kosala kaka réforme moko ya santé universelle mais awa président Tshisekedi asali 5 ans ya pamba pour na kosala ba réforme lokola gratuité de l'enseignement pozali komona omba seki pour na kosala réforme lokola santé universelle ezali loko pamba te na social la population pour na kosala eloko lokola sécurité sociale lelo na basoda biso ba fonctionnaire ya l'état bato nyonso ba komi couvert na système de sécurité sociale ezaka lisusu kozala na mboko te yo komona ke makambo ndenge wana soki ezaka na poto kuna nde président wana ba commission nzambe mais awa poto mesana na biloko wana te yango tozali komona ngona on dirait président Tshisekedi ne alobi ke ye parti na ezali socialiste ayaki pona akabola kabambongo na banda te ezali ne wana te répartition ya revenu national ça se fait comme il le fait là ça se fait parce que les enfants accèdent à l'école aujourd'hui on vous parle des chiffres vertigineux 7 millions 6 millions d'enfants qui rejoignent l'école alors que bango nyonso wana esika na bango ezaki balabala po bakomaka bakuluna lelo bakuluna o tozali na bango lelo bazali kouta wapi ezali Tshisekedi moto atia bango te po bolobaka ke non Tshisekedi kuluna tout ça bakuluna ezali batoyo Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila na Kondo Mobutu ba fabrikaka po bakangaka bikuke ya classe bana bakende classe te po bakomisaki classe luxe tango bana bazali kokende classe te bazali kokende na balabala bakoma bakuluna yango nde bakuluna tozali. Mais lorsque le président Tshisekedi arrive, il vous dit je vais arrêter le kuluna. La meilleure façon d'arrêter le kuluna, c'est d'arrêter qu'aucun enfant n'aille encore dans la rue. Il a commencé par là. Après maintenant, il traque ceux qui sont là. Vous avez suivi des chiffres ici. Le ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chaban, était ici. Il a présenté des chiffres ici. 8000 kuluna ont été arrêtés à Kinshasa. Et plus de 5000 ont été coupés de condamnation. Bazali n'a pas prison. Les lots à Tayomoko, aux ali komona ke na nusilité, mais tant aux ali kotambolo comme mona ke Kinshasa zo comme pepele. Moyen bato ba comme otambola pe librement et comme okoma. Nyonso wana yo kolobate ke basali le côté. Basali makambo ya minene ebele banzela ezali kotongama na zaiki kunana bato office de route ba ibisinga ba pont et komi ba pont yo 300 ba komandaki ebele eshekenda mosusu ezana port mosusu ezaliawa ba pont métallique banda beja kenda botonga esikani ndenge ezali kotonga malelo. Très positif, moi j'attends que quelqu'un vienne ici en face me dire le contraire de ce que j'ai dit là. Ça c'est des évidences.
Ça, c'est lisible, c'est visible. Les aéroports sont construits, les routes sont construites. Ça, c'est lisible, c'est visible. Les enfants étudient. Bana, Bolanda qui ministre liao, awa na centre culturel. Yoka bilan, 280 000 fonctionnaires à l'État. Oh, bah, vendre dans beaucoup, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, j'estime que ce qui est le jugement, il y a gestion, et on a perfectionné. Il faut évaluer ce qui a été fait par rapport à ce qui n'a pas été fait. Les travaux qui vont devoir commencer là, avec quels moyens? Avec l'argent que les évêques et les pasteurs ont reçu de Paul Kagame, ils en gardent une partie, ou bien avec l'argent qu'ils attendent sortir du gouvernement. En fait, ce que je veux comprendre par ces choses-là, c'est que je n'ai pas la position du chef de l'État. Ce que j'exprime, ce n'est pas la position du chef de l'État, c'est ma position. C'est de dire en premier que ce que les hommes de Dieu font dans cette démarche, c'est de la triche. Si mon point de vue était requis, moi je pense que c'est de la farce que nous n'avons pas à regarder en face. Premièrement, nous sommes dans une situation où le monde entier, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, ont reconnu et qualifié cette crise d'une agression étrangère, d'un État voyou contre notre pays. Le premier acte de bravoure qui devrait conditionner les évêques, c'était de dire partout où ils sont passés que ce n'est plus une spéculation, nous sommes agressés parce que l'organe habilité en vertu du chapitre 7 de l'article 39 de la Charte des Nations Unies a qualifié une agression, l'a fait. Et lorsque les gens constatent que cette agression est vue de tout le monde, est qualifiée en tant que telle, ils vous disent non, non, il ne faut pas parler de l'agression, on crée une crise imaginaire, une crise artificielle. Alors qu'il y a eu élection dans ce pays, contrairement à leurs habitudes, les évêques n'ont pas dit que les élections n'ont pas porté Tshisekedi à la tête de ce pays cette fois-ci. Elles ont été tellement transparentes et qu'ils ont manqué de mots. Pendant qu'il y a eu élection, je voudrais bien savoir si nous venons discuter, comme ils veulent qu'on discute, ils parlent d'impact qu'ils n'expliquent même pas. Parce que si vous voulez poser la question clairement, ça signifie quoi? Ils vont tergiverser 6000 fois et ne vous diront pas ce que ça signifie. Mais en réalité, nous connaissons les habitudes et des pratiques. Moi, je suis un politicologue. J'ai appris qu'il n'y a pas de négociation politique sans partage de pouvoir. C'est ça l'enjeu. Et ils veulent venir partager le pouvoir. Là où il y a un mandat électif. Il n'y a pas Joseph Kabila ici il n'y a pas de problème. Cette guerre a débuté il y a 30 ans. C'est ce que lui était dans l'opposition. Cette guerre a commencé il y a 30 ans avec les mêmes acteurs. Les Joseph Kabila, les Berois, c'est eux. Ils sont les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les évêques ne voient ce problème qu'aujourd'hui? Cette guerre, elle est restée permanente. En 2018, à Beni, il n'y a pas eu élection parce qu'il y avait toujours cette guerre. Maintenant, lorsque ils vous disent, bon, il y a un problème, on fait le pacte social, on négocie, on se partage le pouvoir. Il faut qu'il soit conséquent parce que si les gens étaient justes, après avoir torpillé 2 mandats électifs du président Tshisekedi,
Ils s'imaginent maintenant qu'ils disent, bon, alternance. Et ils ont pris les armes pour empêcher un président démocratiquement élu de gouverner. Et après, ils s'attendent à l'alternance. Vous trouvez que les gens ne sont pas sérieux? Moi, je pense qu'il y a... Mais les fils du pays, écoute-moi bien. Les fils du pays, c'est aussi un problème de cette légitimité. Les fils du pays ont été aux élections, oui ou non? M. Katumbi a été aux élections. Delis Sanga, que tu as cité ici, a été aux élections. Il a fait quelques 800 voix aux législatives. L'honorable Fayoulou a été aux élections. Maintenant, on a dialogué avec la population. C'est que les habitudes à prendre, qui sont merveilleuses pour vous, désormais, lorsqu'on va aux élections, on échoue, on va demander le pacte social, on va, derrière les évêques, on va demander le pacte social. Tous ces gens, mais les évêques ont participé à ces élections. Les 40 000 smartphones, tout le monde a participé. Il y a une légitimité qui est là établie. Et il y a une agression, ça ne dépend pas de nous, étrangère, que tout le monde a reconnue. Moi, je crois que si les évêques étaient courageux, la première chose par laquelle ils commenceraient, c'était leur proposition de sortie de cette agression étrangère que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Il y a même une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment, pendant que le pays est agressé, ça c'est déjà établi, et ils peuvent aller voir Paul Kagame, sourire avec lui, prendre l'argent, et aller se pavaner comme ils le font partout, et pour raconter en fait ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent dire qu'ils ne disent pas. Ce que les évêques ont cherché à faire, c'est d'obstruer la résolution du Conseil de sécurité, de la faire oublier. C'est ça leur effort. Parce que dans cet effort, il y a le besoin de dédouaner Kagame et de dédouaner Kabila. Il faut faire oublier au monde ce qu'il a dit, qu'il y a agression, les exigences qui s'en sortaient, de dire qu'il faut que le Rwanda se retire, il faut. Les évêques se sont mis là pour dire qu'il faut oublier ça. Et voilà le travail qu'ils ont fait. Ils sont passés à New York, ils sont passés à Doha, ils sont passés à Paris, ils sont passés à Washington, ils sont passés à Luanda, partout, pour en fait démentir l'évidence qu'il y a une agression. Et il y a plutôt un problème de partage de pouvoir. Et ça, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas mon point de vue, et plutôt ce n'est pas le point de vue du chef de l'État. Je sais que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il pourrait, dans toute sa souveraineté, décider de ce qu'il va en faire. Mais s'il y avait un conseil que moi, je devrais prodiguer, c'est de considérer que cette farce n'a pas sa place dans la République. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui reconnaît qu'il y a une agression. Je crois que le travail à faire, c'est celui que nous avons fait jusqu'ici, parce que tous avaient bien évidemment pensé que ça allait s'écrouler ici comme un château de cartes. Ils sont surpris de voir qu'il y a du travail qui s'est fait et qu'à des étapes différentes, ce qui les surprend. Et c'est comme ça que, après avoir accompagné d'une certaine manière cette agression honteuse, les gens vont se cacher derrière des subterfuges de nature, pacte social et tout ça. Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. Aujourd'hui, Washington, accord de principe autosigné. Mais parce qu'il y a une agression, madame. Parce qu'il y a une agression armée. Comme il y a une agression armée, la résolution, elle est internationale. Sont passés par le Parlement. Mais l'agression, c'est une attaque armée d'un État contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre État. Bon, lorsque c'est un État étranger qui vous agresse, vous vous appelez des opposants qui ont perdu les élections avec 800 voix pour qu'ils viennent trouver des solutions au problème. Ils vont trouver quelle solution? Ils n'ont aucune légitimité, d'abord eux-mêmes. Vous savez, ils n'ont aucune légitimité. Vous prenez des gens qui ont été aux élections, que le peuple a répugné de cette manière-là. 800 voix. Toi, tu vas dans ton fief, tu participes aux élections, tu fais 800 voix. Après, tu viens prendre la légitimité de t'asseoir autour d'une grande table pour parler au nom de la nation. C'est quelle honte ça? La crise que nous avons, c'est une crise d'agression, c'est pas autre chose.
Le Parlement est en marge, mais nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs. Nous sommes Parlement, nous n'allons pas nous substituer aux compétences régaliennes du gouvernement et du chef de l'État. La Constitution, en son article 214, elle est précise là-dessus, sur le rôle que le Parlement est censé jouer. Les accords sont négociés par le chef de l'État. Et lorsqu'il s'agit des accords en forme solennelle, l'article 214 nous confie un rôle qui n'est pas le moindre, c'est que lorsque les accords auront été négociés et signés, ils vont nous être soumis pour ratification, et la ratification s'est faite par une loi. Ce n'est pas en amont que nous intervenons, le Parlement intervient en aval, après que le chef de l'État ait négocié les accords. Là, le Parlement intervient. Voilà ce qu'on dit ici. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ne peuvent être ratifiés, on ne dit pas ne peuvent être signés ou négociés. C'est le gouvernement qui négocie les traités et lorsqu'il les aura signés, il viendra nous les soumettre ici pour ratification lorsqu'il rentre dans ces catégories énumérées par l'article 214. Parce qu'il s'agit de traités de paix, lorsqu'il s'agira de traités de commerce, le président de la République va nous les transmettre ici après les avoir négociés et signés. Il va nous les transmettre parce que leur entrée en vigueur se fera conformément aux règles internes de ratification. C'est à cette étape seulement qu'il va nous les transmettre et que nous, comme représentation nationale, nous allons devoir les examiner et lorsqu'on les examine, on va pouvoir donner notre version de fait. Il n'y aura pas bradage du tout. Et ça, c'est des séquences qui sont initiées dans le but de distraire les gens, de tenter de distraire le chef de l'État. Ils savent, tous, que lorsque les routes se construisent de Mwanda à Lubumbashi, Kalemi jusqu'à Uvira et à Bukavu, pour la première fois de l'histoire de ce pays, qu'un Congolais pourra rouler dans sa voiture dans ces conditions-là, ils savent qu'ils n'ont plus de discours à venir présenter. C'est ça leur crainte. Parce qu'il n'y a ni Kabila ni Nanga qui peuvent nous donner des leçons de gouvernance. Ils ont été ici, vous savez ce qu'ils ont fait de ce pays. Félix Tshisekedi, c'est un homme très civilisé, c'est l'un des rares chefs d'État civilisés de cette Afrique. Nous sommes une nation civilisée. Les nations civilisées, lorsque l'article 48 des statuts de la Cour internationale de justice évoque la notion des nations civilisées, c'est faisant référence aux nations respectueuses de leurs engagements internationaux. Nous avons signé, nous avons ratifié la Charte des Nations Unies. Et c'est lorsque vous lisez l'article 24 de cette charte, vous verrez qu'il y a une disposition qui stipule que chaque fois que le Conseil de sécurité agira conformément aux compétences lui dévolues par les États membres, tous les États reconnaissent qu'il le fait en leur nom. Et nous, comme l'un de ces États-là, nous reconnaissons que le Conseil de sécurité, en siégeant, en statuant sur la crise congolaise, nous avons reconnu préalablement qu'il le fait en notre nom et que lorsqu'il formule des recommandations, nous devons nous montrer disposés de les appliquer. Et ces recommandations qui ont été formulées par le Conseil de sécurité sont celles qui ont permis au président de la République, conformément à nos engagements internationaux, de dire qu'il est possible de faire ce qu'il avait déjà accepté d'ailleurs de faire. Parce que lorsqu'on dit possible de Nairobi, c'était quoi?
C'était des discussions avec les groupes armés, dont le M23. Ce n'est pas parce qu'ils ont déchiré des viandes humaines, ce n'est pas parce qu'ils ont cannibalisé, parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont tué, qu'ils cessent d'être un groupe armé. Ils sont un groupe armé. Et ça, le chef de l'État avait ouvert un cadre en Nairobi pour discuter avec les groupes. Ce n'est pas du nouveau. Quand on est face à face, délégation du gouvernement congolais, la délégation du groupe armé, wana nyonso eza oyo mokonzi mboka asi abandaki na Nairobi. Et si la résolution du Conseil de sécurité est ko intervenir, tozali kolanda pe ba recommandation résolution du Conseil de sécurité et pesi. Et le but est toyo kabango. Ndenge pe toko solola na président oya Rwanda oya azali ko agresser biso parce que parmi les recommandations oyo résolution ya Conseil de sécurité et pesi ezali pe na ningisa wana yake to solisa batwana ba groupe armé ndenge mokonzi asi abandaka yango na Nairobi ezate ke po bango ba M23 ba violer ba mama eza po ba bomi batu eza po ba sali makamyo so ba changer statut ba longo ba groupe armé bazali ba groupe armé ko présenter les lots puisque aujourd'hui même binôme officiel Goma Bukavu Bunagana na landaki ndeko Olivier Kamitatu ezalaki mokolo ya lobine nazo kolanda ye na maloba na ye ya mikolo leka azoyebisa Zaria Surubero azoyebisa Surubero alobi yo zolobake bino bozali na 30% ya territoire national na yango wana olingi bapesa yo soki médaille soki ba féliciter yo soki nde nini ozala ta na 50% ata oza na 80%. Il faut sikoyo ozala rassurer que bisika wana ozali 80% de la population bazali d'accord na yo. Mais ceux qui bazali kolonga bazali kokende. Pour bazali d'accord na yo te. Ata ozali na 90%. Nde nini okoloba ke oza légitime pour ozali na 90%. Au moins une réponse sengel na personne na. Mais mosala na bino eza ko battre l'intégrité territoriale. Bango bazui ba Rwandais na landi ndeko Frank Diongo na yai kolanda ba ndeko mosusu oyo des gens faibles d'esprit. Au bazali koloba ke non soki Rwanda nde akosauver biso yango toke epa ya Rwanda soki Rwanda nde akosauver biso tokoki kolanda Rwanda po mezalité ozomona ke batu moko baza batu moko faible d'esprit ndenge na ocholoba moto normal akoyebisa ke soki Rwanda nde akosauver biso kasi Rwanda nde ayakawa na bakabila na bato nyonso atiket biso bango ye Frank Diongo tango président Tshisekedi ayawa koti bokonzi akutaka ye wapi akutaye na boloko ba Rwanda batikaka ye kuna sikawa bango nde bakosauver lisusu omoni po mezali mama batu il faut basala misala oyo azosala musala te mboka ezali munene asala ta bilanga asala ta commerce ke okoma musala na yo politicien. Émission série professeur Chilombai, population ya Goma, ya Bukavu va retenir ni est-ce qu'on Félix Tshisekedi de l'homme de la population ya Goma ya Bukavu va retenir le kwa boye batikala kozala te na président na mboko yo oyo azwa dossier ya ba province na biso wana atie yango na motema lokola président Tshisekedi population na biso ezali na Goma bayeba ke président Mokonzi Mboka azali kosala. Donc le chef de l'État travaille, il se bat pour que pour toujours et définitivement buzoba wana ezonga lisusu na mboko yote. Po buzoba wana ezalaka bongo eye ezongi ezon poto bana opakolango mafuta. Préfecture oyo ba Rwanda batiaka wa ezaki na kati en même temps baza na gouvernement baza kuna na rébellion. Lelo ce n'est plus ça. Préfet au Bachekiawa, oya Kagame nomaka wa président wa ndia bana ko kajole makamwana. Le président Tshisekedi est déterminé dans ses choix de libérer ce pays et pour toujours. C'est pourquoi il ne transige pas là-dessus, il ne va pas transiger. Notre population de Goma, de Bukavu doit s'assurer que
le pays est entre les bonnes mains parce que Tshisekedi ne trahira pas. Et vous allez noter, pour revenir à l'exemple de Kamitatu, aujourd'hui ils sont partout là-bas. Mais regardez, aucun député provincial n'est resté à Goma. Ils sont tous partis, ils sont à Beni. Aucun député provincial n'est resté à Bukavu. Les élus du peuple sont tous partis. Ils sont à Uvira. Et la population, en grande partie, elle a traversé. Les uns sont de l'autre côté, les autres sont allés même au Burundi. C'est pour vous dire qu'il n'y a que de faibles d'esprit, des gens qui pudent, qui pensent que le Rwanda va faire leur bonheur, ce qui sera impossible. Je vous promets qu'il y en a qui vont se suicider pour bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci.